Voici Oran Gonzalez, Oran Marie Gonzalez. Le 1er juillet, donc bientôt, elle va avoir 21 ans. Donc voilà, voici Fiona, Fiona Fréchard. Donc Fiona, elle vient, comparée à moi, elle vient pas de la Réunion, mais elle vient du sud de la France. Vous êtes passée par une agence? C'est ça. Oui. Nous sommes passés par France-Australia, ou Franco-Australia. Oui, Et du coup, ils nous ont aidés pour faire toutes les démarches et tous les papiers pour l'université. D'accord, du coup, vous êtes partie sereine? Oui. Sereine, oui, avec une énorme envie. Et du coup, comment ça s'est passé les premiers jours ici? Vous avez mis du temps à vous adapter ou... L'université avait mis des choses en place pour une semaine de découverte pour les nouveaux arrivants et tout. Donc là, on a commencé à y participer et là, c'est parti tout seul, quoi. Donc ça c'est the Orientation Week? Oui, c'est ça. Oui, c'était une semaine où c'était un mix des deux. C'est ça, un mix des deux, ouais. Pour intégrer les nouveaux étudiants, donc à la fois et à l'université et aussi à la Sunshine Coast, quoi. Donc vous vous êtes senti super encadré dès le début? Oui, quand même, oui. Encadré, mais avec énormément de liberté et de choix. C'était vraiment super la Orientation Week, donc, en effet. un bon point pour l'USC. Un très bon point pour l'USC. Du coup, à Varsity, ça, si c'était à refaire, vous le referiez? Varsity, moi, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils ont adoré Varsity parce que ils sont venus en Australie. Pourquoi? Pour s'éclater, pour rencontrer de nouvelles personnes et puis les études un peu. Nous, on a quand même eu une sorte de responsabilité sur notre dos en mode il faut quand même travailler parce qu'on a demandé quand même à nos parents, c'est un sacrifice de venir ici. Mais après, c'est quand même un lieu, je pense, où tu fais plein de rencontres. Donc, au niveau des études, très contente. Je suis très contente parce que je trouve que les professeurs étaient de qualité en tuto, donc les petits tutos qu'on a d'une heure, je trouve que c'est vachement intéressant. Ils arrivent à nous attirer, à nous mettre carrément dans le cours. Il y a quand même un lien assez personnel qui crée avec chacun de nous et je trouve que ça se ressent dans notre manière Puis les supports aussi, d'étudier. ils changent toujours de support, ça va pas être que des diaporamas, ça va être des vidéos. Et l'université offre tellement d'espace pour expliquer, pour échanger que des fois on va se retrouver dans une salle complètement immergée. Donc je trouve que les supports participent aussi beaucoup au goût qu'on a eu à étudier ici. d'accord. Ouais. Maintenant la question. La question. La question. Vous aviez quel niveau d'anglais avant de venir? Moi j'avais, on va être modeste, j'avais un bon niveau. Vous avez passé le TOEFL ou le... TOEFL, TOEIC. Oui. Et moi, durant cette année, j'ai repassé l'IELTS. Les premiers amphis étaient un peu dérangeants dans le sens où il faut que notre cerveau se réhabitue, commence à s'habituer plutôt à pas entendre du français et à s'habituer aux mots de vocabulaire un peu recherchés, un peu soutenus du langage éducatif. Des gens qui ont peut-être pas un super bon niveau, vous pensez qu'ils y arriveraient? Oui, parce qu'en plus il y a plein de petites aides, Après, je sais. Alors je sais pas trop, oui, je pense que c'est pas si compliqué, je pense pas qu'il faut en faire une montagne, je pense que c'est accessible à la plupart d'entre nous, il faut aussi de la bonne volonté. Et du coup, vous pensez quoi de la Sunshine Coast? C'est nous qui venons du Nil, mais on est aux Anges ici, c'est la plage, c'est le chill, soleil, le surf. Moi je trouve que c'est vraiment un cadre idyllique. Puis il y a beaucoup de kangourous, il y a des petits animaux des fois même en pleine ville parce que c'est justement des petites villes, etc. Je trouve que c'est... Après je sais que moi j'adore les grandes villes aussi, donc ça fait du bien des fois d'aller à Brisbane, c'est pas loin, pour un petit week-end, etc. Mais c'est quand même bien de vivre ici avec tes amis et tout, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et voilà. du coup, si vous aviez un seul truc à retenir de cette expérience, vous diriez que ce serait quoi? Enfin, vous vous sentez grandi, vous vous sentez différente de quand vous êtes arrivée? Grandi, oui. Et je trouve que l'Australie, ce qui nous a fait, enfin moi, ce qui m'a vraiment beaucoup fait du bien, c'est que peu importe ce que tu fais, ce que tu vas dire, les gens s'en fichent. Ouais. Ils vont pas faire attention, ils vont pas te juger. Non, moi aussi pareil, je trouve que ça m'a apporté beaucoup d'ouverture d'esprit, mais je trouve que c'était incroyable et je me trouve vraiment changée pour ça. Bah voilà, on va finir là-dessus. Ok. D'accord. Super. Thank you, Brandon. Thank you, Brandon. Thank you, Brandon. Thank you, Brandon. À partir du moment où il y a nourriture gratuite. Ah oui, là c'était fini. On y allait tous les jours en limite, je faisais plus les courses. Ah, t'as vu ce stand? Non, c'était quoi? C'est la nourriture? Non, ah d'accord. Ah ouais, je suis pas allée. Voilà, je crois que c'est la meilleure personne avec qui je pourrais vivre. Et c'est quoi la pire chose? La chose qui t'énerve le plus qu'elle? Ah mon dieu. Fais attention à toi. Attention, je sors la liste.